Bonjour, une nouvelle vidéo, du moins une nouvelle série qui va s'intéresser au manuel de nos voitures. Et c'est Olivier G qui m'a filé l'idée, donc merci à lui. Le manuel du Asuga, on va essayer de faire ça pour toutes les voitures que je vais recevoir ici et s'attarder un petit peu sur le manuel. Donc voilà, peut-être que c'est sûr que ce ne sera pas une vidéo qui va intéresser tout le monde. Mais par contre, quelqu'un qui va chercher le manuel d'une voiture, et bien du coup, il sera disponible en vidéo. Je vais essayer de vulgariser assez rapidement le guide ou le manuel des voitures. Donc voilà le manuel du Coralie Asuga qui est en anglais. Devant, vous avez une introduction sur laquelle je ne vais pas m'attarder puisqu'on parle des sécurités et de la garantie des voitures. Donc on vous explique que la voiture est garantie, c'est en anglais. Si vous voulez trouver une information sur les garanties, vous pouvez contacter aussi Team Coralie, c'est assez simple de le faire. Ici, on a les liens ou l'explication de tout ce qui est téléchargeable chez Coralie, le manuel des pièces, les éclatés, ce que contient le kit, télécommande voiture et guide, et ce que l'on a besoin pour pouvoir rouler. Pile, batterie, chargeur, tournevis pour la maintenance, clé en croix et huile. Ici on se retrouve avec une voiture avec tous les composants de la voiture. Ça permet de situer exactement où se trouve la pièce. Par exemple, je vois un youtubeur ou quelqu'un qui explique que différentiel central se règle. Eh bien, vous avez un endroit où situer la pièce. C'est exactement pareil pour l'ensemble des composants de la voiture. Ici, on va avoir un guide pour démarrer la voiture. Donc bien évidemment, lire l'instruction, charger la batterie, mettre des piles. On va pas tout refaire, il suffit simplement de lire. C'est pas ça qui nous intéresse en particulier. Voilà le point qui est intéressant. Ici, par exemple, sur le guide, nous avons une manière de faire nos amortisseurs. On nous cible ici où se situe l'amortisseur, comment le démonter avec un écrou de 3. La manière de desserrer l'amortisseur, vider l'amortisseur, donc ça je vais pas vous truc. Et alors ici, c'est assez simple. Là, on parle vraiment aux débutants et non pas à celui qui est calibré pour faire ça. On va remplir l'amortisseur avec la tige d'amortisseur dépliée. On nous dit de bouger 3-4 fois la tige, mais lentement. Attendre 5 minutes que les bulles remontent. Fermer à 50%. Remonter tout doucement vers le haut la tige, puis fermer complètement le capot. Ici se trouvent donc les réglages de nos amortisseurs. Je vais vous faire une explication assez rapide. Pour utiliser TrackUse sur une piste, utilisation piste, il conseille dans les amortisseurs avant du 1000 CPS, donc c'est CST, hein, si vous voulez, là c'est l'indice. Aux États-Unis c'est WT, c'est pas pareil, donc vous faites pas voir. CPS, CST c'est la même chose, et États-Unis c'est encore différent. Donc du 1000 à l'avant, la tension du ressort, du moins le diamètre c'est du 4 mm, et à l'arrière du 800, avec spring tension. Ah pardon, c'est pas du tout ça. La spring tension 4 mm c'est la bague de réglage de l'amortisseur, c'est-à-dire elle va se situer ici. Vous voyez qu'on voit la bague de réglage. Il faudra compter 4 mm entre la collerette et la bague de réglage. Excusez-moi, je viens de comprendre ça, parce qu'ici le 0 m'indique. Donc à 0, c'est à dire que la bague de réglage était complètement en haut. Et ici on a le diamètre du piston, des trous de piston et le nombre de trous. Pour l'off-road, donc tout terrain classique, c'est du 800 et 700 à l'arrière. Pour du bash, 1000 à l'avant, 800 à l'arrière. Et sortie de boîte, c'est du 1000 et du 800. Hop, on va passer à cette page-là. Ce qui est pas mal, c'est que oui, on nous montre un petit peu comment entretenir notre amortisseur et de quoi se compose-t-il. Ça, c'est pas mal aussi. Donc à vous de regarder un petit peu. On vous met exactement à quel endroit mettre de l'huile. Et en plus de ça, tout est référencé. Pareil pour les écrous, les joints qui sont dans l'écrou,
la manière dont on va installer la cup, donc la, la fin d'amortisseur, je sais plus comment ça s'appelle, bref, et la chape ainsi que son insert. Là, quelque chose d'intéressant. Hop, excusez-moi, je fais des allers-retours avec le zoom pour que vous soyez, pour que vous ayez une bonne vue. Excusez-moi de mon vocabulaire bidon. Ici, on a un tableau de rapport de transmission très intéressant. Nous avons donc le ratio interne du châssis qui est à 3,31. C'est un ratio très bas. C'est-à-dire que la voiture tire long, on va dire, hein, grosso modo. En général, une voiture, on va essayer, c'est un peu comme les produits acides, on va dire qu'il y a l'indice normal c'est 7, elle a 3,31, c'est assez bas, donc la voiture tire très long. Avec une couronne ici en 46, donc c'est-à-dire sur votre différentiel central, vous avez une grosse transmission, une couronne on appelle ça. Et donc de base, d'origine, elle a 52 dents, mais on vous dit qu'avec une couronne de 46 dents, et le pignon qui suit, donc ici là, hop, un petit tournevis pour vous guider. Ici là, vous voyez, 11T, 12T, 13T, c'est le nombre de dents du pignon. Et bien, en 4S, on va avoir, par exemple, pour un pignon de 13, une couronne de 46, 58 km/h, et en 6S, 87. Si on augmente de pignon, on prend un pignon de 18 et une couronne de 46, on arrive à 143 km/h. Ça, c'est leur tableau. Pareil pour une couronne de 52, on va prendre un pignon de 15 et on va arriver à 51 km/h en 4S, puis 77 km/h en 6S. Pignon de 16, 112 km/h en 6S et 75 km/h en 4S. En gros, il va falloir trouver un bon ratio pour pouvoir rouler tranquillement. Ils vous ont fait une petite nomenclature ici avec des couleurs plus ou moins foncées, où plus on va vers le clair, plus il y aura de couple, plus on va vers le foncé, plus on va avoir de la vitesse, mais au risque d'abîmer l'électronique. Donc on voit bien qu'ici, toute la phase foncée ici, on vous dit à vos risques, c'est vous qui assumez, on vous dit quand même qu'est-ce qui se passe, mais à vos risques. Toute la plage que nous allons utiliser, elle va se situer à peu près là. Vous voyez ici, c'est une bonne plage, on va dire. Ici aussi, là c'est la plage de base de la voiture. Et puis vous allez pouvoir avoir plus de couple ou moins de couple selon le choix que vous faites. On vous dit ici que votre pignon aussi c'est du mode 1 et que votre moteur fait 5 mm. Que le pignon est en acier spécial trempé. Je vous conseille aussi en pignon moteur de prendre du Avid. Hein. J'aime beaucoup cette marque, désolé, je ne suis pas sponsorisé encore une fois, mais les pignons moteurs Avid sont de très bonne qualité. Mais on va chez Coralie. Coralie font de très bons pignons aussi. Ici, on vous explique comment caler votre pignon moteur. Hein, c'est assez simple. On vous dit de placer une petite feuille de papier type, on va dire les A4, vous savez, en épaisseur là. Vous le placez entre votre pignon moteur et votre couronne. Vous serrez tout doucement avec une légère pression entre le moteur et la couronne. Et vous allez pouvoir caler votre pignon moteur et votre couronne. En gros, il faut laisser un tout petit jeu entre les deux. Et là, on a une partie en français. Ici, on va parler des différentiels, donc c'est bien. On vous montre comment démonter le différentiel. Attention, parce que vous avez deux nouvelles vis sur Coralie. Comment se compose le différentiel, enfin du moins l'image du différentiel, parce qu'après comment se compose, on se retrouve là. Il faudra défaire le dessus du bulkhead en fait. Et on vous dit que optionnellement on peut défaire l'amortisseur pour ne pas être gêné. En gros, on défait les deux vis qui maintiennent la barre anti-roulis, c'est deux petites vis avec un petit tournevis. Et on va pouvoir défaire le capot supérieur du bulkhead. Je vais y arriver. Le différentiel, vous retirez 4 vis pour retirer la couronne, parce que là aussi on appelle ça la couronne. On va vider le différentiel, pas besoin d'enlever les satellites, vous voyez que de base, ils ne les enlèvent pas. Et on vient re-remplir à 75% capacité maximum.
du différentiel. Donc en gros, vous pouvez mettre vraiment moins. Pour l'utilisation piste avec cette voiture là, à l'avant ils mettent du 100 000, au centre ils mettent du 100 000 et à l'arrière ils mettent du 50 000. Pour une utilisation tout terrain, 10 000 devant, au centre 10 000 et à l'arrière 7 500. Et sortie de boîte, on nous met du 30 000 à l'avant, 100 000 au centre et 20 000 derrière. Moi j'aime beaucoup ce réglage, il est vraiment très intéressant. Donc là, de quoi se compose le différentiel? Je vous invite à regarder exactement comment c'est fait. Et ici, le différentiel central qui se compose exactement pareil. C'est un peu différent puisque vous avez 4 vis aussi à défaire si jamais vous le démontez entièrement en dessous du différentiel central. On arrive donc à la fin de ce manuel puisqu'ici, on se retrouve avec toutes les pièces éclatées, avec toutes les références. Voilà, ça je passe vite parce que du coup vous avez juste à regarder, il n'y a rien à dire là-dessus. Ici vous avez la composition du soft cerveau, c'est important de le savoir, c'est assez compliqué. Et ici toutes les pièces référencées et prises en photo sur chacune d'elles. Très intéressant à regarder puisque si vous ne connaissez pas bien l'ARC, eh bien, vous aurez vraiment toutes les pièces avec les références. C'est assez facile à trouver. Voilà pour le manuel Team Coralie sur le Asuga. Bien sûr un peu de pub pour leur vis avec les roulements, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si le manuel de Romano t'a aidé, eh ben, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce et à t'abonner à la vidéo. À très bientôt. Ciao.